Batata e vamama kiamboteketo au akui tukolele tuteze le fioti na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre oyo balobela biso yango nde tokosalela ntongo ya lelo toza na nzinzani batata na bamama mpona majote makambo nyonso oyo etikali ane oyo eza na makambo nango ane koya te eza na makambo nango totiaka elikya kasi na biso makambo misato bolingo mibeko misala tokolonga tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata moyo mosantu amen. Le salut, la vie. Voilà, biso nyonso tolandi maloba ya nzambe na biso et chaque année eza na makambo na yango année oyo eza na makambo na yango ya 2024 2025 mpe eza na makambo na yango yango asengi na biso tozala kaka bana ya bolingo mibeko mpe misala. Voilà, ba mama, ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama, ba mama, ba mama toleka. Ba mama, ba mama. Kala ezali na lefa ya ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama, ba mama. 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 Ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama. Ba mama, ba mama. Ba mama. Ba mama. Ba mama, ba mama. Ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama, ba mama. Ba mama, ba mama, ba mama.
Oh, soki ete nani akoki soki ete ba mama oh soki ete nani tobengi batata batata bapangi soki ete nani akopesa kimia ane na ane ezala makambo nango bamama apaki batata apaki batata
Voilà, mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa, qui Solokele Lukelo, du Fils, dit Papa, bon modèle politique, Papa qui Solokele Lukelo évidemment, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, celui-là même qui est donc sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, donc mon modèle spirituel. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le jeudi du 25e jour du mois de juillet en l'an 2024. Et là, selon les dires décidés par le pape Grégoire, parce que le calendrier d'usage que je vous ai fait citer là, aujourd'hui jeudi, Jupiter Day, le jour de Jupiter, c'est le pape Grégoire qui avait décidé ainsi. Mais nous, étant donné que nous sommes rentrés dans la nouvelle génération, la génération qui est dirigée depuis Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, le kimongisme, la nouvelle civilisation, hein, que Papa Kimbangu prend contrôle. Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle civilisation, nous avons cette science qu'on appelle le Mandombe. Et dans le cadre du Mandombe, nous avons un outil calendaire qu'on appelle le Kimbangu Muna. Et dans le Kimbangu Muna, aujourd'hui, en fait, on est le jour de Nkenge, le jour de Nkenge, et de la semaine du mois de Sivu, et exactement, on est le 21e jour du mois de Sivu, en l'an 103, parce que le kimbangisme a 103 ans, on est en l'an 103 du kimbangisme, et le mode calendaire, donc selon le Kimbangu Muna, on est Nkenge aujourd'hui, le 21, et le mois c'est de Sivu, ou Siwu, comme qui dirait Sivu, en l'an 103, dans le kimbangisme. Mes chers amis, on est donc, nous venons de suivre l'oracle de sa divinité qui était très brève. Il a juste rappelé que nous avons suivi ce qu'on a su dans le Saint-Temple de Nkamba, parce que nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir, grâce à Papa Cordon, je veux dire, le responsable de la Ratelking Kamba aujourd'hui, qui qui se démêle pour que nous puissions, Papa Espoir Makaya, Papa félicitations, évidemment par lui le truchement de notre DG, Papa Christian Konzo depuis la direction générale, en tout cas, et en entente cordiale et confirmation, selon le travail appliqué techniquement depuis Papa le cordon de la Ratelki Belgique, Papa Richard Nsikou, qui a bien rendu cela possible pour que l'Internet soit 24 sur 24 heures pour Nkamba en ce qui concerne la Ratelki Nkamba officielle. Donc, le compte YouTube. Donc, c'est eux qui nous relisent ces images que nous récupérons dans nos différents moyens de communication des médias, parce que nous sommes des médias kimongis. Quand on parle des médias kimongis, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions du kimongisme. Là, vous voyez, les images que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le travail, l'ouvrage, pour pouvoir entreprendre et avoir le quoi nécessaire pour construire une Kamba. Surtout le travail de mazout. Le mazout, c'est ce qu'on appelle les carburants qu'on a besoin dans différents services, surtout concerne les véhicules que nous avons. Parce que le carburant, à l'époque, c'est pour l'éclairage, mais aujourd'hui, le courant, nous l'avons grâce à nos collaborateurs politiques qui nous ont disposé en attendant le projet de Mpioka, parce que le kimongisme aura son barrage hydroélectrique de Mpioka. Pas Simon Kimbangu ou sa divinité le rappel dorénavant chaque jour, quelquefois, il dit que nous avons un autre barrage hydroélectrique. D'ailleurs, je vais faire rendre hommage ici à Papa Loanga Jospin, qui était dernièrement là-bas. Elle était avec mon confrère Papa, le chargé de production à la Ratelki Nkamba là-bas. Ils sont allés voir filmer les reportages de Mpioka. Et nous avons les images originelles à l'époque quand Papa Banfoka Bandouzi était en charge, personnellement, de cet ingénieur Congo qui était parti là-bas. Papa Diangenda avait confié la charge pour la restauration, donc pour mettre en place la concrétisation de ce projet de barrage hydroélectrique de Mpioka. Parce que Mpioka, c'est un cours d'eau. Et ce cours d'eau-là, Papa Diangenda avait même prophétisé en annonçant que ce cours d'eau-là va électrifier l'humanité entière parce que le courant qui est issu de cela-bas sera un courant très fort. Bref, papas et mamans, pour ne pas tirer en longueur, moi, je suis votre humble communicateur, Ouenakuba Télé Dia Congo. Aujourd'hui, il disait tantôt que c'est notre jour, parce que nous sommes venus sur Terre un certain jeudi d'ailleurs, hein, c'est Jupiter Day. Jupiter, jeudi, ça veut dire Jupiter Day, hein, le jour de Jupiter. Alors, papas et mamans, que de vous dire pour cette communication matinale, pour vous dire un petit quelques mots, parce que depuis hier, nous avons fait état de la situation concernant la presse et information kimongis. Vous avez suivi maintenant les résolutions de le Koutakan qui a eu lieu en Kamba.
qui a été clôturé hier, non, avant-hier, je crois, parce que vous avez suivi le magistral de Tata Simon Kimbangu dans la rencontre internationale jeune Kimongis, le Lujiki, où Papa Diangenda nous a dit plein de choses. Et d'ailleurs, ce jour d'ailleurs, il a rappelé l'historicité des médias, hein, les médias, l'importance des médias. Papa Diangenda a fait état ce jour-là. Le fichier est disponible. Allez sur nos différents comptes YouTube, Godidia Congo, vous le trouverez, ou la Ratelki Nkamba officielle, vous le trouverez, la Ratelki France officielle, vous le trouverez. Voilà, cette magistrale oracle de Tata Kimbangu lors du 4, la rencontre internationale de l'Union jeunesse kimbanguiste, le 23, non, le 23, on est le 25, donc c'est le 23 juillet dernier, en Kambal, à Jérusalem. Ainsi, moi, pour poursuivre dans ma communication, je vous ai fait état de ce bimensuel qui est sorti, qui est coordonné ici en France, grâce à la révérende, la rédactrice en chef de ce journal, du magazine, le bimensuel Gazepki, la gazette de la presse information kimbanguiste. Donc, Gazepki, hein, ici, je vous ai fait état de ces articles-là, hier ou avant-hier. En tout cas, veuillez vous en procurer, hein, je vous donne le contact. Vous pouvez contacter Maman Cielo, donc Maman Diaconesse, la révérende Diaconesse Mylène Flore Ramanou Kalaka, au plus 33 7 58 84 36 52, ou son téléphone fixe, le plus 33 3 44 75 67 60. Donc, c'est un document, franchement, c'est très riche. Par exemple, ici, je vais vous faire état, la dernière page du numéro 21, qui a pour le titre phare « La place de la femme kimbanguiste dans l'église kimbanguiste ». La femme de la femme dans l'église kimbanguiste. Hein? La différence entre la différence entre esprit, virgule, Esprit Saint et Saint-Esprit. C'est un article pondu par Papa Kalemba, Saturnin Ngombanzuzi. Oui, mon grand frère, toujours j'appelle Papa Pakundungu, Papa Pelekete. Papa Saturnin Ngombanzuzi, c'est un grand frère qui a la plume vraiment facile, une rédaction de la langue de Molière. Il maîtrise la langue de Vaugelas. Ainsi donc, il a pondu un article ici, au numéro de la page 3 de ce journal. C'est une réflexion qu'il a posée. Hein? Donc, la différence, il dit ceci, différence entre Saint-Esprit, Esprit Saint et Esprit. Voilà. Donc, autre article, sujet traité dans ce journal, dans ce bimensuel, la Gazepki, la Presse, le numéro 21. Pourquoi suis-je kimbanguiste? Une question posée par Papa Kalemba Manzo Constantino. C'est un théologien. Il a écrit cet article depuis Lisbonne. Hein, mais je crois qu'actuellement, il est en Belgique, dans le royaume de Belgique, le grand frère. Papa Révérend, bonjour là où tu es. Un autre, donc là, le sujet phare, l'analyse c'est la place de la femme dans l'église kimbanguiste. Hein, donc, c'est cet article-là. Vous le trouverez dans la Gazepki. C'est un bimensuel de la presse et information kimbanguiste. La place de la femme dans l'église kimbanguiste. Voyez-vous, ça là, c'est ce journal. C'était source acte de conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu du 12 au 15 février 2006. Nous venons ici pour le rappeler, hein, parce que nous sommes des communicants. Parfois, nous oublions, mais la presse et information kimbanguiste, comme on dirait, les médias kimbanguistes sont là pour rappeler quelquefois ce que nous avons tendance à vouloir oublier. Donc, papas et mamans, une fois de plus, je vous remercie de votre attention. Pour poursuivre, donc, dans ce même bimensuel, il y a une page où on parle des commentaires. Qui pouvait comprendre l'identité de ces trois personnes, donc à savoir la Trinité céleste, hein, qui s'est matérialisée sur Terre entre 1914 et 1918. Vous les voyez ici. Donc, vous le trouverez à la page 8. Hein. Donc, l'article, c'est « Qui pouvait comprendre l'identité de ces trois hommes ?» À savoir Dieu le Père, qui est au milieu, mon modèle politique, Papa Dialungana, le Christ, Jésus-Christ, qui est à gauche. Et ici, c'est un événement, la photo là, c'est une photo historique, hein, dans le kimbanguisme, pendant la période de 5 mois, où ils sont décidés qui partira en premier
qui suivra en second et qui sera en dernier. Évidemment, vous avez l'histoire, hein? Le dernier, celui qui accomplit l'accomplissement du retour du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, Papa Dialungana Kiangani qui a donné, qui ont fait remise et reprise. Là, je vous ai fait état ici de l'article que a écrit mon grand frère, Papa Sachonan Gomanzouzi, concernant ce qu'on appelle la succession au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Autre article, c'est Kimbangu, ces paroles de septembre 1921. Vous le trouvez à la page 10 et la page 11 dans le bimensuel Gazepki numéro 21 de janvier-février 2024. Autre article, c'est Papa Simon Kimbangu, la 4e génération et le péché originel. C'est un article encore de Papa Sachonan Gomanzouzi. En tout cas, il est prolixe, hein. Il est vraiment, Papa Sachonan, félicitations à toi. Je sais que tu es souvent posé, tu as une plume vraiment agréable à lire. Merci à toi pour ces différentes dispositions pour rendre le message de Papa Simon Kimbangu clairvoyant à travers l'humanité. Ainsi, Papa André Mbenza Kiangani, synthèse du message qu'il a circonstancié du 7 mars 2023. Autre article synthèse, c'est dans les messages, hein, dans les différents oracles. Moi, j'appelle ça oracle, moi, parce que Papa Simon Kimbangu, quand il tient son propos fait force de loi. Il est le divin. Hein, c'est pas, mais nous donnons des messages. Moi, je peux donner des messages, mais lui, Papa Simon Kimbangu, c'est un divin. C'est un oracle. Son propos, dès qu'il est dit, ça devient une loi. Son propos fait force de loi. Voilà. Vous avez déjà vu la décision du 48 de Manzangungu, hein, où il a décidé, voilà, fin de la récréation métaphysique, fin de la récréation. Allez, on rentre tous dans la classe pour prendre l'enseignement tel qu'il l'a dicté. Voilà. Autre article ici, il y a un article au niveau de l'actualité qui était traité, hein, au niveau de l'actualité janvier-février, nous avons connu qu'en 2023, il y a le professeur Dr Zachary Bitouvouidi Kiangani qui a été rendu honneur, vraiment, qui a éclairé la lanterne concernant ce christianisme dont nous avons affabulé. Hein. Vous savez qu'il y a un problème au niveau des Africains qui remettent en cause la christologie de l'africanité, de l'Afrique. Mais là, Papa Bitouvouidi, il avait éclairé. Attention, attention, le Christ dont nous avons apporté les Ignace de Loyola, donc ce qu'on appelle les jésuites, n'avait rien à voir avec le Christ réel tel qu'il est revenu en Kamba le 25 mai 1916. En la personne de Papa Dialungana Kiangani. Et donc là, c'est le travail, excellent travail, traduit par le révérend, le papa conseiller direct de sa divinité, Papa Zachary Bitouvouidi Kiangani. Voilà. Donc ici, ça vous en trouvez aussi à la page. C'est une analyse que fait Papa, Maman révérende Hélène Gisèle Mboukou. Oui, il dit ceci d'ailleurs. Permettez-moi. Je vais vous communiquer cela. Alors, il dit ceci. La médaille historique. Papa Zachary Bitouvouidi Kiangani, doc en relations internationales. Il est vrai qu'un talent se dévoile et se fait valoir devant une opinion publique ou restreinte que nous nommerons jury. Celui-ci jauge et proclame son verdict. Dans cette recherche de meilleur de soi, on est en but à des choix complexes qui parfois ne laissent aucune alternative. Mais c'est nanti d'une détermination inébranlable que l'on parvient à se fixer un objectif à atteindre. Quels que soient les intempéries qui risquent de freiner l'avancée amorcée, né le 20 juin 1954, Papa Zachary Bitouvouidi Kiangani, communément appelé Papa Zako, est le troisième d'une fratrie de 6 enfants, dont le couple Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, Messia, et Maman Marie-Clémentine Kiwasi Siloa Kisika. Hein? Leur enfance se déroulera paisiblement en Kamba, la nouvelle cité de paix, donc Jérusalem, dans un cocon familial très uni et sous l'œil fermement vigilant de leur père, le Christ Jésus, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon Dialungana Kiangani. Ils vivront très retirés de la capitale, Kinshasa, quoique certains d'entre eux y mettront les pieds en des rares occasions. Mais plus tard, ils y vivront quelque temps
leur scolarité suivra un parcours normal. Même si parfois j'enchaîne de certaines difficultés. Permettez-moi, je veux quand même m'accompagner à ma lecture avec comme d'usage, moi j'ai besoin de me conseiller. Moi je suis un politique et mes conseillers, ce sont ce qu'on appelle les inspirés. Ainsi donc, je vais leur faire appel afin qu'ils puissent m'accompagner dans cet exercice. Permettez-moi s'il vous plaît. Voilà. Ainsi donc, que disais-je, concernant donc cet article qui se trouve dans le kimongisme, dans la Gazepki plutôt, hein, une structure des médias kimongistes, hein, la Gazepki, dans son numéro 21, dans l'actualité donc qui est traitée ici, hein, de janvier-février 2024, c'est un petit rappel, hein, c'est un VAR que nous faisons. Parce que nous on est les médias. Dans les médias, nous faisons toujours que les médias, le E est équivalent de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimongisme. Et donc, l'activité du kimongisme, en l'occurrence, c'était cet acte de Papa Zako Bituvwidi Kiangani, le docteur, professeur, qu'il avait posé, qui avait rendu honneur le kimongisme. Hein, donc, nous parlons que de bonnes choses, la bonne nouvelle. Je rappelle encore une fois de plus, Maman Marie Mouilou Diengenda, Ngudieto Longo, moi j'appelle ça Ngudien Longo. Grâce à son œuvre, à son action, pour acheter la radio-télévision kimonguiste, quand il est venu d'aller ramener la radio-télévision kimonguiste à Kinshasa en 2003, à la veille d'aller à Manzansanda avec son Dieu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre patron de tous, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Papa, Maman Ngudien Longo, là où tu es, maman, bonjour, depuis Kinshasa où tu séjournes, elle était allée visiter les studios de la Ratelki. Je vous rappelle, l'image est disponible sur nos différents canaux de communication. Maman Mouilou, quand elle prend la parole, on lui pose la question, c'est le Père son âme, le révérend, notre révérend prédécesseur dans cette action de médias. Papa Bobil pose les questions, un nombre de questions, et Ngudien Longo dit ceci. Nous, les communicants, la radio, on est là pour apporter la bonne nouvelle. On n'est pas là pour parler des niaiseries, c'est-à-dire les choses qui ne raffermissent pas l'homme. On est là pour parler des choses qui affermissent la foi des chrétiens ou des croyants et non dire autre chose. Donc, ici, nous, les médias, les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimongisme ou des actions de Tata Kimbangu, Kiangani. Donc, ici, en l'occurrence, ici, nous faisons état de ce qu'avait fait Papa Zako Bituvwidi, parce qu'il nous avait éclairé la lanterne. Et là, je rappelle aux Kamites, tous ceux qui parlent de l'Égypte antique, ils sont très fiers de cela, ou du christianisme affabulé. Je vous rappelle ici, Ignace de la Yola, c'est un jésuite. Et jésuite, qui veut dire hypocrite, Mvidiangungu, Bantuba dit ce que c'est-à-dire, ils nous ont venus apporter le Christ Jésus, mais ce n'était pas le modèle de Christ Jésus. Parce que le Christ est symbole d'amour. Le Christ n'est pas là pour nous maltraiter. Le Christ était venu pour nous sauver. Mais eux, ils ont mis Jésus-Christ en avant, et entre autres, ils n'avaient pas le Christ. D'où Papa Zako Bituvwidi ici, nous avait éclairé l'antenne. Attention, ce n'est pas le Christ de Nazareth qu'ils nous ont apporté. Ils ont parlé d'un Christ qui n'a rien à voir. Le Christ de la colonisation, le Christ de leur civilité pratique abominable, parce que Papa Simon Kimbangu, à Manzan le dit bien. Les peuples issus du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant le colonisateur. Voyez-vous? Bref, là n'est pas la question. Ici d'ailleurs, j'ai ici le livre de Suzanne H. Hein, je l'avais acheté d'ailleurs, je me souviens. Ce document, je me suis procuré, c'était d'actualité de la rencontre de jeudi dernier, du mardi dernier. Papa, mon grand frère, Moutamuntu, SPC, hein, Papa Chico, qui est venu parler de ce livre-là. Moi, le document, je l'ai depuis le 16 septembre 2002. Quand Papa Simon m'a visité en 99, je cherchais un peu le Kimongis avant de trouver l'église où je trouvais. Et donc, je me suis approché. J'étais parti chez Kartala à l'époque. Kartala se trouvait au 22-24 avenue Arago. C'est le quartier où j'ai livré des pizzas d'ailleurs à un moment donné dans mon parcours du vécu ici-bas sur Terre. Donc, d'ailleurs, Suzanne H., dans son livre ici, il fait état d'une situation, comment les Occidentaux étaient venus d'une manière hypocrite. À l'introduction, Maman Suzanne H. dit ceci. Cet ouvrage traite de l'église de Papa Simon Kimbangu. À l'époque, on l'appelait prophète.
mais ce n'est pas le qualificatif approprié. De ses origines, à l'époque coloniale, à son rôle actuel et de troisième force religieuse du Zaïre. Hein, c'est l'article vous trouvez dans le livre. Hein. Grand frère, je t'ai promis ce livre, en tout cas, si Papa Simon me permet de venir en Cameroun, parce que actuellement je suis bloqué, l'État congolais ne veut pas donner le passeport. Ils disent que je ne suis pas congolais. Alors je ne sais pas quel pays va m'envoyer. En tout cas, je rappelle ici vraiment, cher Papa Zébamon, compatriote du Congo, parce que nous parlons du Congo avec K. Nous, on est dans l'unité Congo. Moi, je suis du Congo, je fais usage de mon patronyme naturel, grâce à ma naissance nicodémique, et donc, je suis du Congo. Pour moi, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas le RDC, il n'y a pas le RC, il n'y a pas l'Angola. Nous, moi, c'est le Congo avec K. C'est notre entité royale, donc nous voulons la restaurer parce que l'unité n'est plus que fait une force. La division n'est pas nôtre, parce que nous sommes divisés à partir des actes de Berlin. C'est les Occidentaux, les peuples issus du monde des ténèbres, qui nous ont partitionnés. Nous, on est unitaires, on est du Congo. D'ailleurs, c'est le panafricanisme. Quand on a partagé l'Afrique, on a commencé par le cas du Congo, parce que la conférence était consacrée au Congo. Donc, fin de fin, nous devons nous réunifier. Papa Kimbangu, les 30 ans qu'il a souffert, c'est pas pour rien. Voyez-vous? Le 30 ans qu'a duré Papa Simon Kimbangu, c'était pour nous restaurer. D'ailleurs, c'est une institution divine qu'on appelle Église Jésus-Christ sur la terre, parce que Papa Simon Kimbangu a pour objet restaurer l'humanité dans un état premier. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de division. D'ailleurs, Papa Kimbangu, tel que se définit, sa tête, c'est Yaya Kanda, Angola, l'abdomen, c'est la RDC, et les pieds, c'est le Congo Mbanza Kimbangu, ex-BZV. Vous appelez Congo français. Non, c'est un Congo de Tata Kimbangu. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, moi, je me définis comme un Congolois. Je ne suis pas laid. Hein? Pour votre exemple, pourquoi je refuse le terme de Congolais? J'ai vécu une expérience en l'an 2000. À l'époque, quand Papa Simon Kimbangu me visite, il m'investit des capacités d'action. Je partais à l'Élysée, je partais à Matignon, je visitais les différentes administrations de cette autorité coloniale qui était venue nous investir au Congo. Alors, à un moment donné, j'avais vécu une expérience où j'étais assisté à un ami qui était j'étais assisté là-bas au tribunal de Nanterre. Alors, tellement qu'on lui fabulait des questions, j'ai dit, mais ces gens-là se moquent de nous. Mais si les gens fuient le Congo, n'est-ce pas, les arbres ont quitté ici à l'aéroport de Villa Coublé à l'époque Jacques Chirac, président de la République, qui a financé, qui a donné les armes grâce à la pratique de ELF, ces industriels qui sont venus nous chercher en cherchant des matériels. Parce que moi, je devais travailler chez ELF. Quand j'ai fini mon DUT, j'ai fait le test de Nkosa à l'époque, en 96, parce que moi, j'ai mon DUT en génie industriel à l'UT de Vesoul en 96. Et donc, j'étais à la défense pour faire le test de ELF pour aller travailler là-bas. Mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils ne veulent pas que nous, les autochtones, les propriétaires de la matière première, nous soyons sur place. Parce qu'ils savent que nous serons éclairés l'instant des choses. Et donc, du coup, ce jour-là, moi, vu que je n'ai pas pu rentrer au Congo pour travailler chez ELF, eh ben, les ELF en question, ils ont financé les armes. On a vu les armes partir de l'aéroport de Villa Coublé. Et de l'aéroport de Villa Coublé, c'est parti après chez Bongo. Et Bongo, c'est parti vers le nord, où se trouvait à l'époque notre chef d'État actuel qui était en exil. Et ça a crépité. Moi, ma grand-mère, ma grand-mère qui m'a élevé, elle n'a pas de tombe aujourd'hui. Parce qu'elle fouillait la guerre, on a pilonné sur leur véhicule. Et elle s'est éclaboussée comme ça. Et ça, donc, c'est les pratiques des maçons, des francs-maçons. Dans leur pratique, ils ont choisi que toi, tu quittes, toi, tu remplaces. Voyez-vous? Donc, nous travaillons pour l'unité Congo. Et donc, Papa Simon Kimbangu, dans son action, moi, je suis un politique, je suis un spirituel, je suis un scientifique. Nous travaillons dans le cadre de 3 P2SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Je suis dit à Congo, notre structure de communication, dont nous faisons état ici, nous avons un organisme qu'on appelle le CEDIACU, le Centre de Papa Diengenda Kuntima, ou bien Centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié. L'unité Congo n'est plus que jamais nécessaire. Donc, Papa Simon Kimbangu, on ne peut pas le diviser. Et le 30 ans qu'il a subi pour nous, on ne va pas le laisser comme ça. Voyez-vous? Et donc, en tant qu'ambassadeur ici, de rappel, donc je reviens donc au fait de pourquoi je refuse le terme de Congolais. Je suis un Congolois. Donc ce jour-là, je dis à l'avocat du qui c'était mon copain. Ce copain-là avait fouillé parce qu'on a grogné ensemble avec Gitsundi, nous jouons au billes ensemble à l'époque. Il dit, mais mon ami, je dis à l'avocat, mais madame maître, mais n'est-ce pas les armes ont quitté ici? Si aujourd'hui je quitte Brazzaville, à l'époque, bon, j'appelle ça Brazzaville, peu importe. Ils quittaient, ils fouillent là-bas parce que ce sont eux qui envoient les armes là-bas. Moi, j'ai l'article du Canard enchaîné, Claude Angéli. J'étais allé l'assister à l'époque. J'étais voir pour qu'elle me donne un peu les éléments de langage de son article. Donc, c'est des Bongo. Bongo a financé, ma grand-mère est morte. C'est-à-dire qu'il y a eu des grabuges. Menga Mabantu,
Satana wakitudimo malavu mandima vinya. Et... Donc, nous, ce jour-là, je dis à... Et le gendarme qui était à côté, il me dit, toi, tu sais qui, il me porte, il me balance contre le mur. Il dit ceci, Congo, laid que tu es. C'est là où j'ai dit, ah, donc ces gens-là, quand tu les appelles les Congolais, c'est-à-dire les Congos des vilains, le lait, c'est le lait de la laideur. Donc les Congos vilains. Ya, di bantu baba, kinga manswe ki makalanga ya we, mono savo, tuka wunu kina, ya tedevo, mono kangena diaka Congo leko, mono ngena Congo loi, Congo loi, comme à l'époque de Nzaï roi, la terre des rois, c'est-à-dire c'est le paradis terrestre où Dieu le Père est venu sur terre, Dieu le Fils est venu sur terre, Dieu le Saint-Esprit est venu sur terre. Donc la terre royale. Donc Nzaï roi, Nzaï Yabantinu, Nzaï roi. Donc, et là, je vais dire non. Quand tu dis que bonne benoko, mon tu comme Congo loi. Mon Congo loi, tu veux dire RDC, mon Congo loi. C'est-à-dire que Congo, on a déjà dans siku. Donc la loi, je parle de la loi divine, qui est donc la conscience humaine. Exode 20, 1 à 17. Le Congo qui vit selon l'alliance de Sinaï. L'alliance de Sinaï, vous la connaissez, c'est que Papa Kisolokele l'avait édicté à notre prédécesseur Moïse dans cette action. Moïse est allé recevoir de la part de Papa Kisolokele au mont Horeb. Mais nous, on nous a chargé d'en avoir cette table-là. Depuis 1985, Papa Diangenda Kuntima avait dit, mes chers enfants. D'ailleurs, dans ce différent oracles, il dit que chez nous, il y a Papa Kisolokele d'ailleurs à Perneti. Il avait dit, nous ne voulons pas entendre parler de Congolaises, Zaïrois, Congolais, Angolais. Non. Maman n'a pas comme Kalangako. Beto Kintwa, Dikata Kimbangu, tu n'as pas tout le longo, mon amour. Tata Kimbangu Kiangani, Yavo, Yandi Kamavambulangako. Donc, when Amouanda Velela, tu vois du Makongo Matatu. Donc, il dit à Audio Taravo, mono, excusez-moi, je suis un Congolois. Un Congo, je ne suis pas Congolais, je suis un Congolois. Donc, papa, c'est moment, pour finir à cette anecdote, qui, à l'époque, j'ai porté plainte. J'étais parti, à l'époque, voir Jacques Tibéry, maire de Paris, où j'avais été à la police de police, j'avais porté plainte. Parce que ce gendarme-là, moi, j'avais simplement déclaré ce que je pensais. Et bien, il m'a fabulé contre le mur. Il m'a balancé contre le mur. C'est des claves, c'est la tout ça, c'est des éléments qu'on a connus entre 2000 et l'année entière, entre 99, parce que moi, il m'a apparu en janvier, jusqu'à la date du décembre, où ils ont voulu même expulser. Et Papa Simon, d'ailleurs, Papa Fouamba, on a fait état en janvier, lors de la rencontre de Mandombe et des savants, des sachants, Itatagimbangu en Kamba, et en janvier dernier, Papa Fouamba avait fait état de cette anecdote-là. Enfin bref, Papa et maman, sans pour te tirer en longueur, je reviens donc à cet article dans le Gazette où Papa Bitouvouidi a rendu honneur à la plume de Tata Kimbangu en disant que je sais tantôt ici, cependant ils parviennent donc à tenir donc papa, ils vivront donc les trois papas, les enfants de Papa de Lungana, hein, ils vivront très retirés de la capitale Kinshasa, quoique certains d'entre eux y mettront les pieds en des rares occasions, mais la plupart, ils vivront quelque temps. Leur scolarité suivra un parcours normal, même si parfois j'enchaîne de certaines difficultés. Cependant, ils parviendront à terminer leur humanité, comme on désigne en RDC le cycle du lycée. Le cycle au lycée, en fait, ils appellent ça humanité là-bas. C'est donc en 1976, année de démarrage des travaux du Saint-Temple de Nkamba, que Papa Diangenda Kuntima avait pris la décision de faire inscrire Papa Zako Bitouvouidi Kiangani à l'université de Lubumbashi pour y parfaire ses études supérieures. Il y optera pour la branche des sciences politiques, les sciences politiques, hein, dans lesquelles il se spécialisera dans les relations internationales. En 1980, lors de la cérémonie de la remise officielle à l'église par le président Mobutu de la concession de la prison de Lubumbashi, dans laquelle Papa Simon Kimbangu avait purgé sa peine de 30 ans d'emprisonnement ferme, cérémonie pour laquelle nos trois papas et leurs épouses s'étaient rendus sur place, c'est Mutabitu Kiangani Zako, en l'occurrence, qui les avait reçus. Profitant de l'opportunité qui les réunissait, tous les trois à Lubumbashi, nos papas avaient tenu un conciliabule
à l'issue duquel ils avaient unanimement décrété que Papa Zako y resterait jusqu'à la fin de son cycle universitaire. Son sort s'est donc trouvé scellé en cette année-là. C'est alors que le jeune homme sorti de son terroir natal, Nkamba, Jérusalem, s'était attelé à gravir progressivement les échelons des hautes études supérieures à Lubumbashi, comme l'avaient souhaité ses saints-pères. Le temps s'écoulant, et c'est que ce n'est que 43 ans après, 43 ans, retenons le nombre s'il vous plaît, 43 ans plus tard, que ce à quoi il avait été prédestiné s'est accompli le 14 janvier 2023 à l'université de Kinshasa, UNIKIN. Sous le regard des invités, sous l'affectueuse présence de la famille et principalement le divin glorieux, le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimongou Kiangani, le chef spirituel de l'église Kimongis. Professoral, universitaire, conscient de le jury, nous avons donc assisté à une magistrale soutenance rendue publique d'une thèse clôturant un parcours plutôt long de dur labeur. Soutenance servie sur un plateau garni d'un alliage d'intelligence, de maîtrise, d'aisance allocutive, faisant penser à un maître conférencier. Il va sans dire qu'en date de 14 janvier 2023, un événement de taille s'est ajouté au palmarès des distinctions glorieuses que compte déjà l'église kimongiste. Papa Bitouvoudi Kiangani Zako, Zacharie donc, parce que c'est l'abréviation de Zacharie, Zako, nous a concocté un mets d'une saveur inoubliable qui a réjoui plus d'un. Après de longues années de travail intense, serti de recherche, quant aux préliminaires préparatoires de sa thèse, qui lui ont valu des heures interminables de concentration, Papa Bitouvoudi Kiangani Zako a atteint l'aboutissement en apothéose de sa thèse, de sa soutenance, de sa brillante soutenance, dont le résultat s'est soldé par un titre honorifique de docteur en relations internationales. Vogasankang, relations internationales. Avec comme mention la plus haute distinction. C'est le couronnement de tous ces efforts consécutifs consentis, n'est-ce pas, d'une superbe récompense méritée. C'est la fierté légitime et universelle des Kimongis, dont l'opinion a longtemps cru qu'ils étaient incultes. L'ouvrage qui a inspiré cette thèse s'intitule Papa Simon Kimongou. J'aime bien dire papa parce que moi j'ai du mal à dire Simon Kimongou tout seul. Permettez-moi en tout cas. Papa Simon Kimongou présenté comme acteur de relations internationales. Le jury, très impressionné, est resté sur sa soif. Certains ont manifesté le désir d'acquérir dès sa parution l'ouvrage ayant fait l'objet de la thèse. D'autres lui ont suggéré de rejoindre le rang des professeurs enseignants à l'université. Le docteur Papa Zako Bitouvoudi Kiangani peut se vanter de nous avoir tenus en haleine, tant nous étions captivés par la justesse de ses analyses, de ses passionnantes reparties. Il a philosophé avec maestrat. Si le temps ne lui était pas imparti, il aurait encore défendu son sujet pendant des heures. À travers les chaînes de télévision et réseaux sociaux, nous avons vu notre docteur s'exprimer, répondre aux questions sans faux-fuyant, c'est-à-dire sans refuser de s'expliquer. Il était prêt à effeuiller toutes les interrogations en y apportant les éclaircissements appropriés. Ce doctorat, apparenté à un trophée, ferme définitivement certaines blessures. Je dis bien, ce doctorat
apparenté à un trophée ferme définitivement certaines blessures. Une langue coulée d'a priori, des préjugés que la fratrie issue de Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, donc Salomon, avait précisément enfermé dans son cœur. Il fut une période où des commentaires désobligeants venaient frapper le pavillon des oreilles des enfants de Papa, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, qu'on étiquetait comme étant ceux du village. Bama Peka, comme il dirait. Moi, je suis un villageois aussi. On les pensait sans instruction, et ce, en dépit de leur scolarité en Kamba. Plus d'une fois, nous avons entendu Papa Menza nous relater à la rencontre de l'Union de la jeunesse Kimongis, donc les jeunes, les Tata Kimangou, ou dans le temple, le parcours difficile de sa vie, des blocages vécus après la fin de ses études, des douleurs morales qu'il lui avait fallu réprimer. Quant au chef spirituel, sa divinité, Tata Nkwatulendo, le Dieu tout-puissant, Tata Nkwatulendo, sa divinité, Papa Simogi Mangu Kiangani, après l'obtention de son diplôme en mécanique générale, il n'avait pas pu faire un pas de plus afin d'évoluer dans une direction donnée, car nos papas avaient opposé un refus catégorique à toutes ces revendications. Pour ceux de cas de figure, leur destin était donc scellé, car ils étaient appelés à occuper de hautes fonctions spirituelles. C'est pourquoi ils étaient préservés. Bref, nous sommes sans ignorer que face à cette annonce auréolée d'un succès éclatant, de mauvaises langues ne se priveront pas de déverser leur fiel haineux qu'ils s'en donnent donc à cœur joie. Ces dites langues fourchues spéculeront pour répandre leur ineptie, mais c'est trop tard. Leur sarcasme n'atteindront plus personne, ni encore moins le docteur, professeur Zako Bitouvidi Kiangani. Leur vindicative n'annuleront en rien la plus haute qualification qui lui a été décernée. Et à ce propos, nous aimerons ajouter que ce n'est pas le tout premier diplôme du genre que compte l'église kimongiste, car d'autres kimongistes avant lui, ont été détenteurs de doctorats dans les domaines variés. Un article donc de Maman révérende pasteur Hélène Gisèle Mboukou dans le Gazepki numéro 21. Ici, il était fait état donc dans l'actualité, donc l'anniversaire, parce que nous sommes dans le bimensuel du janvier-février 2024, donc nous étions donc à l'an 1 de cette cérémonie grandiose qui avait mis en exergue les pratiques scientifiques d'une certaine postérité du Tata Kimbangu. Voilà, papa, ces moments pour vous faire état de ce que j'avais à vous relater aujourd'hui, dans le cadre de notre nature de communicateur, parce que nous sommes de ce qu'on appelle les messagers pour une évangélisation. Je dis bien le E là, le E c'est le Ewaglion, comme il dirait en grec. Ewaglion veut dire la bonne nouvelle. Nous sommes là pour venir apporter la bonne nouvelle. Je rappelle une fois de plus, Ngudia Longo, Ngaka Mwiluka Wanga, Bonsimbogelanga. Quand vous avez ramené la Ratelki, s'il vous plaît, la radio-télévision kimongiste. Mais moi, quelquefois, c'est un acronyme que je définis autrement. Hein? On est une régie d'action. Hein? Ratelki, une régie d'action. Hein? Télé pour une évangélisation liée au kimongisme. Donc le E là, c'est l'évangile. L'évangile, Nsaangouzamote. N'est pas besoin, nul n'est besoin de rappeler, de parler des choses qui ne sont pas convenables. Hein? Donc voilà mes chers amis, pour cette journée d'aujourd'hui, ce que je tenais à vous signifier
dans le cadre de notre travail de communicateur de Tata Kimbangu en tant que média. Hein. Dans l'article, dans le journal en question, vous le trouverez également, genre, ici. Le saviez-vous? Il y a un rubrique qu'on appelle Le saviez-vous. Dans le saviez-vous, il dit quoi? Les 10 commandements. Durant 40 jours et 40 nuits, Moïse, sans se nourrir, était resté sur le mont Sinaï, en communion directe avec Dieu, jusqu'à ce que celui-ci annonce et grave lui-même de sa propre écriture les 10 commandements sur 2 tablettes de pierre, comme nous en avons été instruits. Il avait jugé bon de ne pas passer par les intermédiaires afin d'éviter qu'une mauvaise interprétation, ainsi qu'une transcription non fidèle de ses dires. Ne transforme, enfin je voulais dire, afin, je répète, il avait jugé bon. Le il là, c'est mis pour qui? Papa qui solokele lukele, oui mes amis. C'est lui mon modèle politique. Eh oui, c'est lui papa Simon Kimbangu. Première forme physique. Papa de Lungana Kengani, deuxième forme physique. Papa de Ngena Kutima, Batatuma Longo aussi. Nzambi mpeve yandi wavuata fumu Yisu. Yisu yimpeve yandi wavuata Tata Kimbangu. Tata Simo weti sala mubamvoala lulubuke lusolola. Donc papa qui dit ici, donc lui il avait jugé, papa qui avait jugé bon de ne pas passer par les intermédiaires afin d'éviter qu'une mauvaise interprétation ainsi qu'une transcription non fidèle de ses dires ne transforme ses volontés divines. Hein? C'est donc la cause majeure pour laquelle il avait préféré marquer de ses propres mains, donc papa qui soke lukelo, de ses propres mains, marquer à tout jamais sur la pierre avec son doigt de feu les prescriptions qui devaient régir le monde d'éternité en éternité. Papa qui solokele, ces mains-là, c'est le potier structurant la matière. C'est pourquoi nous appelons nous, dans nos communications les 10 commandements, c'est la constitution humaine. C'est l'acte fondamental qui régit l'humain. Un humain qui ne vit pas selon les textes de loi de l'Alliance de Sinaï, eh ben, il est bestialisé, il est animalisé. Parce que le mot animal, c'est animé maléfiquement. Boulouyi bouloukwani. Nous devons faire l'attention, nous devons distinguer les créatures des 5 premiers jours et la créature du 6e jour, à savoir nous. Wantu, yeto wantete. Papa qui se loquait, nous, c'est le potier structurant la matière. Et il a été prudent à Mont Horeb, l'alliance de Sinaï, pour que l'humain soit en phase avec lui donc. Les 10 textes de loi, Exode 21 à 17, ou le rappel dans le Sikou, autrement dit Deutéronome 5, 1 à 21. C'est la conscience humaine. Un humain qui ne vit pas selon cette pratique-là, il est animalisé, il est vulnérable, il est poreux. Parce que les 10 textes de loi, c'est l'acte fondamental de la Constitution. C'est pourquoi je me dis, je suis un Congolois. Je ne suis pas Congolais. Comme à l'époque, vous n'avez qu'à affaiblir cette dénomination. Nous, on est des Congolois, des Congos qui vivent sur la loi divine, la loi de l'Alliance de Sinaï. Voyez-vous? Donc, merci en tout cas de votre attention. Je vous ai pris un peu du temps. Hein? Selon la conscience humaine, ce sont les 10 textes de loi, Exode 21 à 17. En tout cas, une fois de plus, je vous remercie de votre attention. Que Papa Simon Kimbangu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, les divins glorieux, continue à nous inspirer dans notre travail de communication afin qu'il soit fier de nous.
C'était une communication de Wenda Kuba Télé Dia Congo. Parce que Wenda Kuba Télé, c'est la signification de mon pseudonyme Godi. Godi, qui vient de Godefroy, c'est-à-dire Godofrido, c'est un prénom d'origine germanique qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Chacun fait usage de son identité. Moi, je suis Dia Congo, c'est le post-nom. Papa Kimbangu m'a disposé à Corbeil-Essonne quand il m'a visité en 1999 au 26 avenue Léon Blum, au 6e étage, au Tarteret, le quartier on appelle le Tarteret. Papa Kimbangu me dira Ngeye Dia Congo. J'ai fait les démarches nécessaires. Parce que quand nous sommes nés, c'est anecdotique. Hein? Quand je suis né, dans ma famille biologique, nous sommes 6 dans le ventre de notre mère. Mon frère est né. Quand il est né, il s'appelait Madzumu Malonga DJ Merlin. Il avait un post-nom. Ma sœur, qui suit donc mon frère aîné, il s'appelait Madzumu Mundele Berthe. Donc elle avait un post-nom. La grande sœur qui vient avant moi, elle s'appelle Madzumu Mungiza Arlette Mireille Geneviève. Elle avait un post-nom. Mais moi, quand je nais, quand je reviens sur terre, à Kinkala, le 9 mars, l'année où Papa Diangenda Kuntima rentre ses enfants en retraite. C'est-à-dire, moi j'arrive en mars, avril, mai, juin, juillet, pratiquement 5 mois après, Papa Kimbangu dit, mes enfants rentrez en retraite. Moi j'arrive, je suis arrivé 5 mois avant. Et donc, je nais, il me dit, le prénom que je porte là, c'est un enfant qui était à côté, qui a dit, il dit, lui s'appelle Godefroy. Un enfant qui a imposé ça à mes enfants, à mes parents, biologiques. Lui c'est Godefroy. Il me dit, Madzumu Godefroy Ruffin. Il devait avoir un troisième prénom, mais qui n'était pas rentré dans la naissance. Simplice. Mais c'est pas rentré. Donc j'étais MGR. C'est pourquoi à un moment donné dans mon histoire, je m'appelais MGR de Godi. Quand j'étais sous la pratique de Chetan Kadiam Pemba au Vatican. Je suis Madzumu Godefroy Ruffin. C'est le passeport auquel je rentre ici en France. Étudiant universitaire à l'université de Vesoul, à l'UTB de Besançon-Vesoul. J'ai fait un DUT en génie industriel et maintenance. Alors, ceci c'est fait. Mais la sœur qui me suit, ma petite sœur, elle naît. Elle s'appelle Madzumu Bayulula Natacha Lidi. Elle a un post-nom. La dernière de notre lignée, elle s'appelle Madzumu Janso Onsa. Janso Onsa, Priska Roseline. Elle a un post-nom. Mais moi, je n'ai pas de post-nom. Il a fallu que Papa Simon Kimbangu, celui qui m'a envoyé sur terre, grâce de par ma naissance nicodémique. Quand je parle de naissance nicodémique, c'est cette, vous connaissez l'anecdote, quand le patriarche Nicodème va voir Papa Delungana le Christ, il dit, mais comment je veux renaître de nouveau? Born again, l'Américain dit ça, les born again. Renaître de nouveau. Papa Delungana dit à Nicodème, oh, mais Nicodème pose la question, est-ce que je vais encore aller rentrer dans le ventre de ma mère? Pourquoi? Non. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, dont j'ai fait état ici, qui fort malheureusement n'a pas de tombe, de par les pratiques des francs-maçons, de par les décisions de Chetan Kadiam Pemba. Pendant la guerre de 97, je rappelle bien ici, ma grand-mère qui m'avait payé le passeport pour lequel je suis venu en Europe, grâce à ces maniocs qu'elle vendait chez Chikwang, cette grand-mère-là n'a pas de tombe, oui. La guerre, l'Isuba Sasungeso, elle a été pilonnée. Elle n'a pas de corps. Ma grand-mère-là n'a pas de tombe. Maman Densonsa. Marthe Densonsa. Les francs-maçons avaient décidé autrement. Le Grand Orient avait décidé autrement. La Genève avait décidé autrement. Et donc, ma grand-mère n'a pas de tombe. Et pourtant, c'est elle qui a payé mon passeport. Donc, d'ailleurs, je vous signale, le timbre de ce passeport avait les effigies de la Marianne. Et oui, mes amis, je vous le rappelais, puisqu'on en parle. On est en 1992. Ça, c'est mon passeport pour lequel je suis venu en France. 92, 92.
Permettez-moi de faire une exploration parce que ça me dépasse. C'est l'esprit qui parle. On est en 1992. C'est mon passeport avec lequel je suis rentré en République française. Suivez bien. Ça, c'est le passeport que je suis venu en France. Avant ma naissance nicodémique. Ce passeport, on est en 92, hein? Mais comment comprendre l'État Congo, qui est normalement indépendante depuis 60, d'ici là, on va célébrer l'anniversaire, le 15 août. Mais regardez, le timbre, il y a une Marianne. Regardez bien cette Marianne-là. Voilà la Marianne. Et tout autour de la Marianne, c'est marqué République française. République française. C'est une Marianne, hein? Ce n'est pas une Congo. Hein? Ils ont bien mis République populaire du Congo. 1500 francs. À l'époque, c'est des francs CFA. Mais ce n'est pas franc. Hein? Donc, ce timbre-là, l'argent est venu rentrer au trésor français. On est, s'il vous plaît, en 1992. Comment comprendre qu'un timbre du passeport, l'argent là est venu en France? Parce qu'il y a une Marianne, c'est marqué, regardez bien, écrit là, tout autour là, République française, c'est une Marianne. Alors, n'est-ce pas le Congo français? Hein? Est-ce que le commandement, ouais, ça c'est mon passeport, hein, c'est ça. Hein? Je l'ai prorogé. Alors, à l'époque, on prorogeait le passeport. Comment comprendre? Comment comprendre? Donc, moi, mon argent, que ma grand-mère, grâce à ces maniocs qu'elle vendait à la rue Mana, 54, au marché Sukisa, de Mukondo. Cette grand-mère-là, c'est elle qui m'a payé son argent de ce magicien qu'elle vendait. Cet argent est venu au trésor français. Et oui, parce que c'est une Marianne, c'est un timbre postal, c'est un timbre de le passeport. C'est un timbre, hein? Oui, c'est un timbre qui est venu en plus. C'est ça. Je vais vous montrer à l'époque, c'est ça. Hein? Je l'ai montré en noir et blanc. Ici, il est là. Ça, c'est mon passeport. Avec qui je suis venu en France. C'est une Marianne, République populaire du Congo. Il y a une Marianne, je l'ai mis en zoom, en couleur, c'est ça. Alors, non, mes chers amis, cette maman, ma grand-mère, Madiane Tsonsa, et d'ailleurs, donc quand je parle de la naissance nicodémique, c'est cette grand-mère-là qui m'a élevé à Kisengele. Parce que moi, je suis un villageois. Je suis né au village. Je suis né à Kinkala. Et Nkagaden Tsonsa disait, elle était mon kengi protestante. Une chanson protestante. Vova kwa bape tololo silakonde benda mukintwa dikimosie benda munamvovo butumeni losa konde sendo tunabaka butumeni losa konde sendo tunabake benda mukintwa dik. Donc papa de Lungana le Christ, nous avons entendu le filet. Donc ma naissance nicodémique au Tartaret, Papa Diangenda, d'ailleurs, c'est lui qui est venu initier en 2003. Lui, c'est en 2003 que j'ai mon sceau. J'habitais à Ivry-sur-Seine. Je cohabitais avec un compatriote de l'Angola, de Makel de Zombo. Oui, à Ivry-sur-Seine. Papa Diangenda me visite. Il me dit, mon fils, ton patronyme de par ton père physique, c'est ton titre de travail. Donc, Madzumbu, c'est mon titre de travail. Messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Ça, c'est mon titre de travail. Je voulais préciser. Ici, je vais vous montrer. Wenda Kuba Télé Dia Congo. Là, c'est Ngoudian Longo qui me remettait à l'époque de la conférence internationale sur le passé Mango 2006, livre qu'on avait financé à la paroisse. Ici, voilà, comme Papa Diangenda me définit.
Messager A, africain. D, divinement. Z, zélé. O, officialisation. U, union. Matériel de l'ordre universel. Madzumu, Wenda Kubatel, Dia Congo. Donc ici, Ntumwandombe. Wena kimpeve kia ludi kia sikila. Mpasivo, muvanga kintuadi. Ye yonzi kaluzolo. Mufanisa. Ye dedakasa. Nzayambimba. Kuna nkamba kwani kuna maonsono. Mwen, jambo dia beto didi. Mwen. Le papa Diangenda Kuntima, quand tu me visites, en 2003 à Yves-sur-Seine, c'est lui qui me définit. Et d'où ce que nous faisons actuellement. Mais en tout cas, j'ai tiré un peu en longueur, je voulais m'arrêter, mais l'esprit commande. On n'est pas pour porter notre corps, on est plutôt la résidence de ceux qui nous ont envoyés sur terre. Merci de votre attention. Que Papa Simon Kimbangu continue à nous composer de ses capacités d'action afin que nous puissions être dignes d'être appelés kimbanguistes. Et non kimbanguistes, c'est notre sujet, nous y reviendrons. Parce qu'il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. C'est par analogie aux jésuites, parce que jésuites, Ignace de Loyola, Papa Zako l'a dit dernièrement, des hypocrites. Papa Diangenda, je suis obligé de faire état de cela. On va l'écouter Papa Malongo Diangenda Koutim. C'est hier. Kambenza nous l'a rappelé lors de la rencontre internationale de l'UJIKI. Papa Dialungana dit bien, non, Papa Diangenda dit, on ne peut pas parler de Dieu, mais tu n'es pas modèle de ce que tu dis. Permettez-moi, parce que la dose monte. On va les voir, on va l'écouter, ce que dit Papa Fumalongo Diangenda Kuntima. Et ça, grâce à celui qui montre le chemin, la vérité et la vie, Tata Songanzila, qui nous l'a rappelé lors de la rencontre internationale des jeunes kimbanguistes en Camp. Livre Oyo Kashi. Le 5 avril 1981. Suivant. La boutou dans Tozalaki na Katenada Oyo. Bao Tozalaki Kuluma la Babiloko Vizalaki Awa. Oya kondi magate de miracle Vizali, alors Motoana vraiment Zalaka Kamutumo Kondeng Musus. Manin. Ya Loyo. Merci. Pas qui vous. Pas témoin. Là, Papa Diangenda. Ah, papa. Il fait passer les bords. Voilà. Suivant le Dieu Tout-Puissant, le Batouana basi bajwa ka bateme shakana tata na bango. Donc oya bidu iko kana kabe na likolo. Seno basi bajwa ki baptême na bango banda bomwana. Ah bien, sikawa, il faut basara cérémonie. Ba bengi ba na classe ba professeur ba mopé. Allez, ba bengi mutu l'état. Mukolwana de kamomo nene zala kina colonie scolaire. Ananini, il faut amener la masanga. Il faut te longola nanu ni suma wana ezali na ye. Matata na mama. Nzambe akolala kate. Soko makambo mususu lelo tuza kutia ngolo kula makambo pamba na miso matata nzambe ezali di kambo moko munene. Ndenge balakisa biso pasi. Kasi lelo mondele apesi yo lukumu. Mondele alubi ete solo nzambe aponi yo pata osala mosala oyo. Donc ezali kaka papa fuma longo te yo bonami tata le bende papa Kim papa Lu ainsi de suite to bonami na nzambe yango neto za na katina ni ngumba Simo Kimbangu to kamata mibeko to sekana na mibeko te exception ezali te nde soko na okaki tata passer na biso moko bayaka kufunda ye mayaka kufunda na bana basi balubaki tata pasero alubaki na biso ya ko sala ne di kambo te akopesa kaka di bondeli soko di bondeli apesi di bondeli na ye di sumwana ekuzwayete ngai na benga ke tata pasero wana na alubaki na pensa ndenge soni zalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré ba mama bazalaki wana pamba te asalaki mabe
batata batambulisi tozalaka na leluba wana te wana kokitisa bondimi mosusu yo osala nini lisumu eza likambo te nzambe akoloba na te pamba te oza na priere spéciale omona wapi na mibeko metata nzambe exception ezali te nde ye akokosala likambo te pamba mfunga longo akokosala na ye eza likambo te lokuta biso banso totambola na mobeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banso tozali awa tozali batambolisi il faut toteyaka makambo wana ntango oyo na kosenga na bino ntango bakojunga na esika na bino mokolo na mokolo kamata mobeko moko tanga yango lembola na bandimi pate bakamatari kabongo au sérieux pate tokomela na makambo ndenge wana pamba te esika wana soko tokumie mingi tokobebaka tolingi kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala mwinda mutambulisi matata simo kimbango ozala mwinda soko totangi mibeko biso moko tozala kosala ndenge oyo baya koteya biso nde kosala ekobo te koyiba te komunda te koboma te etc. soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo peza baoyo balingi komikisa milimo na bango yo bakomona mpe yo bandi kosalaka makambo esi pamba te mokumba wana ezali kaka nde na papa mpuma longo limate oswar nasalisaka bato na maladi nga nazalaka na ntango kolia te nazalaka na ntango na kobondela te na kobondela quelque fois rare na nde na moi nazwa ntango nakenda kofuka masika bato bakosambela alere ya midi moye te na kosambelaka soko nakei kokuta 3 heures 4 heures mama si alali il faut nalamu sei na pongi pate tobondela ezali mobeko na biso orke mosala wana na kosalisa bato mais moyen ezali kasi attention kobongola te soko okumi nde bato baye koyela yo ebele ale sikatsikawa ale bato wana ka bato bakokwesa yo pamba te nazala komona yango bato mingi solo bozana elembo kitoko okokosalisa moninga okokosabe moto akokufa kasi l'orgueil okamati bato wana bakomi bato bayo bazali bato na yo ozwi bango wapi bangali wa bazali bato na yo te nzambe apesi bumba bango bato mingi babongisi di ngumba bazalaka na papa mfuma longo kona na papa baje kubongisa di ngumba nge kubongisa bato wana kumea bango wapi bato wana babebi makila na bango bakotanga mana mutu na yo biso sokoto na kamataka l'orgueil tango wana tumana kine batu ale tokomi nguya ale sikasekawa na lubi ale na komi sikaseka to bongo le ngumba na biso na sali ngumba nde shake nde na baby sibino solo nde na baby similimo na bino na kumema bino wapi kasi ndenge ezali elaka ya nzambe na 1921 bakumaki mukanda moko simo kimbangu walingi kosala ngumba kasi tokutala sika ngumba wana lubete biso banso na katina mokili mundele moko azali lisusu wate soko biso mundele tozali ngumba wana kobima te bon ibimi te kasi idoye wana mundele te donc esika wana ngumba na biso solo izali suka na ngumba biso ne kusala makamu isi o izali kamu isi munene mukolo yo male 5 avril 1981 na butu dangu tozalaki na kati na ndako oyo bawo tozalaki kulongola babiloko bisalaki awa oyo akondimaka te ni miracle bizali alors moto wana vraiment azali kaka moto moko ndenge mosusu awa banani bisalaki awa na kati na ndako botala nanu rien que bokanisa ndenge biloko bizali kokokita nani azokaki mputa
Hein? Mukolo yo mwenda wana munene kitake na mutu. Eboma kinani. Même ba mupe oyo balungwa kina brasa. Voilà mes chers amis. Ici, allez sur, excusez-moi, on va d'avoir interrompu. Le fichier est disponible sur le compte YouTube de Godidia Congo. J'ai donné le titre. Vous aurez, c'est l'application d'hier ou avant-hier. Papas et mamans, Fumwa Long a commencé son oracle en disant: faites ce que vous dites et non comme les jésuites, les hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, dans le kimbanguisme, il y a des kimbanguistes et des kimbanguistes. C'est-à-dire, ils ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec Tata Kimbangu. Comme à l'époque du Christ, il y a des jésuites, des hypocrites, parce que le mot, allez sur l'encyclopédie, vous allez voir la définition de jésuite veut dire hypocrite. Jésuitisme, le jésuite, c'est une structure qu'avait mis en place Ignace de Loyola. Un espagnol, ils sont partis de Paris, ils ont fait une congrégation, bref, ils ont parti pour apporter le Christ. Mais en fait, ils avaient parti du Christ, mais ils n'avaient pas rien à voir avec le Christ. Ce qu'a dit par exemple Bidoufoui lors de sa thèse doctorale. En tout cas, mes chers amis, merci pour votre attention. Nous y reviendrons à propos du kimbanguisme, parce qu'il y a des discussions locales. Oh, Sarah, oh, faites seulement ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non! Tu dois être modèle de tout ce que je dis. C'est une combinaison de Miyagi. Faut que